traite des foyers qui avaient eu à Gien. Ça fait que je me suis levé un matin, comme chaque matin qu'on a ici, et puis quand j'ai rentré dans la réunion, il n'y avait plus de place. Donc je me suis assis sur l'estrade devant, et donc je voyais les 500-600 personnes qui étaient là. Et puis, comme tous les jours, comme on fait, j'ai demandé à Dieu qui vient me bénir, que Dieu vienne parler à mon cœur. Et puis j'ai été visité par Dieu d'une façon que jamais de ma vie j'ai été visité. Dieu, il m'a fait tomber une présence sur moi, c'était particulier. Et puis je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et d'un seul coup, le Seigneur, il me dit sur moi, il dit, rouvre les yeux. Et je me suis dit, Seigneur, non, je ne rouvre pas les yeux. Je dis, Seigneur, je sais que je vais rouvrir les yeux, et puis je sais que je vais voir quelque chose, et j'ai pas envie. Je dis, Seigneur, je ne rouvre pas les yeux. Et puis le Seigneur, il me disait, rouvre les yeux. Et je disais, moi, Seigneur, donne-le pas à moi. Donne-le à un autre ce matin, mais pas à moi. Et puis le Seigneur me disait, mais c'est pas un autre, j'ai envie de le donner ce matin, c'est à toi. Alors il dit, rouvre les yeux. Et comme j'ai rouvert les yeux, j'ai vu le Seigneur de dos. Je vis passer dans les rangs. Et comme il passait dans les rangs, il me disait, tu vois cette personne-là? J'ai dit, oui Seigneur, je la vois. Il dit, écoute. Puis il me faisait écouter que sa prière, cette personne-là. J'écoutais que cette prière, mais c'était fort. Il montait sa voix là pour que je l'écoute. Et puis cette personne disait, Seigneur, viens bénir mon cœur ce matin. Viens bénir mon cœur, Seigneur, ce matin. Et puis le Seigneur, il me dit, regarde. Et puis il me faisait voir ses mains. J'ai jamais vu des si belles mains de ma vie comme ça. Et puis il dit, regarde. Et il plongeait ses mains dans son cœur. Et comme il plongeait ses mains dans son cœur, il les retirait. Puis il me disait, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je disais, moi, Seigneur, mais qu'est-ce qui te fait mal dans son cœur? C'est un chrétien, c'est une chrétienne. Et il dit, regarde. Et comme il rouvrait ses mains, je voyais des gouttes de sang qui coulaient. Mais je disais, Seigneur, c'est quoi ça? Il dit, elle me demande de la bénir. Mais il dit, quand je veux prendre son cœur dans mes mains, dans son cœur, il y a une épine. Dans son cœur, il y a un gravier. Et quand je veux prendre son cœur dans mes mains pour le façonner à ma manière, je ne peux pas. Je suis obligé de le lâcher parce qu'il me fait mal. Et puis il venait devant une autre personne. Puis il me disait, tu vois cette personne-là? Je disais, oui Seigneur, je la vois. Écoute. Et puis cette personne disait, Seigneur, viens bénir mon cœur ce matin. Viens me remplir. Et puis le Seigneur me faisait moi encore la même image. Il disait, regarde. Puis il faisait voir ses mains. Et puis il plongeait ses mains dans son cœur. Mais comme il plongeait ses mains dans son cœur, là, c'était qu'il plongeait ses mains dans un baquet pour se laver les mains, là. Et comme il plongeait ses mains dans son cœur, cette personne était remplie. Et là, il les laissait dans son cœur. C'était, je voyais ça devant moi. Je voyais une source sortir de cette personne-là, là. Et puis il y avait de la présence de Dieu qui sortait, c'était des bénédictions et c'était des gouttes d'eau. Et tous les gouttes d'eau qui tombaient sur les personnes qui étaient à côté, les personnes étaient bénies. Ces personnes-là, elles étaient remplies de la présence de Dieu. Et puis il venait devant beaucoup de personnes. Puis il me disait, dis-leur ce matin que le divin potier est venu avec tous les outils nécessaires pour enlever l'épine, pour enlever le gravier. Car Dieu, il veut avoir ses mains dans un cœur et les laisser. Que Dieu vous bénisse.